Kahal Kadosh V'Nichvad, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Pinehas qui va nous préparer à une compréhension très subtile de ce que sont les notions de fanatisme et de paix. Comment en effet la paracha va ainsi débuter. L'Éternel parla à Moïse en disant: Pinehas, fils d'Elazar, fils d'Aaron, HaKohen, le prêtre, a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël en assouvissant ma vengeance au milieu d'eux, de sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance de paix. Ainsi commence la paracha. De prime abord, la bénédiction que Dieu accorde à Pinehas au début de notre section hebdomadaire peut sembler tout à fait paradoxale. En effet, l'Éternel annonce qu'il transmet son alliance de paix à un homme qui, dans un acte d'une violence inouïe, vient juste de tuer, et ce, apparemment de sa propre initiative, deux êtres d'importance dont l'un n'est autre qu'un prince de la tribu de Shimron. Il est donc parfaitement légitime de nous demander, mais comment un personnage apparemment si fanatique peut être celui qui portera le message de la paix divine à travers les générations? Pourquoi ne pas tout simplement lui avoir proposé de se porter garant du zèle religieux qu'il a été si prompt à manifester dans cette circonstance particulière? Si cette décision divine nous apparaît paradoxale à plus d'un titre, la réponse à notre double interrogation n'en est pas moins assez contradictoire. Elle nous conduit en effet à développer deux concepts complémentaires. Premièrement, toute paix négociée par une personne prompte au compromis est suspecte. Et seul un leader apparemment radical et zélé est à même de conclure une paix digne d'être prise en considération parce que pourvue du minimum de composants indispensables à son maintien et à son affermissement. Pour la Torah, il n'existerait donc pas qu'une seule et unique expression de la paix. Il y a la paix des lâches, qui appelle sans cesse au renoncement et à la fuite. Et puis il existe la paix du zèle et du courage, celle qui, portée par la fermeté et la rigueur, aboutit à l'harmonie et à l'amour véritable. C'est à l'essence même de la distinction entre une paix authentique, sincèrement désirée par les protagonistes, et une paix mensongère, qui sera en fait qu'un court intermède entre deux guerres. Nos sages répètent à plusieurs reprises que l'Éternel est un Dieu zélé. Celui qui croit que l'Éternel est un Dieu ouvert aux concessions, en hébreu ça se dit vatran, doit savoir qu'il risque lui-même de faire les frais de ces concessions. Car comment pourrait-on même envisager de faire la moindre concession et le moindre compromis lorsqu'il s'agit de vérité? L'on sait que lorsqu'un peuple idolâtre imposait sa domination sur un autre peuple, il l'obligeait d'une part à adorer ses propres divinités, mais par souci de conciliation, il faisait aussi siennes les divinités du peuple conquis. Le meilleur exemple historique de cette ouverture, entre guillemets, fort intéressé, est certainement celui de l'assimilation entre les dieux grecs et romains. Or, il va sans dire que cette attitude apparemment fraternelle est intolérable pour les valeurs authentiquement juives. L'Éternel n'est-il pas le Dieu absolu? C'est le Dieu unique, un et indivisible, comme nous l'affirmons dans la fameuse prière du Shema Israël. Puisque la Torah ne peut concevoir d'autres divinités, donc ces valeurs sont porteuses d'un monothéisme sans concession à l'égard des cultes idolâtres ou des croyances
présentant la divinité sous des aspects panthéistes liés aux forces de la nature. Par ailleurs, seule une religion minée par le doute et l'incertitude quant à son message spirituel peut accepter un compromis ou des solutions alternatives. À l'inverse, celui qui, au-delà de toute relativité, a intériorisé la vérité avec une grande finesse et une ferme conviction, n'a aucune raison d'aller chercher l'inspiration ailleurs. On raconte l'anecdote suivante. Les leaders spirituels des 3 grandes religions monothéistes se rencontrent pour débattre de la nécessité d'amener la paix universelle sur Terre. Ça ressemble à bien des dialogues ou des voix unitaires. Certains appellent cela des voix œcuméniques. Voici que le prêtre chrétien déclare d'emblée que pour parvenir à faire régner une paix authentique parmi tous les peuples de l'humanité, il serait prêt à concéder que Jésus de Nazareth n'était pas un personnage d'essence divine. Autant dire que pour un prêtre chrétien, c'est une concession très très poussée. Animé par le même but fort noble, l'imam musulman renchérit et annonce solennellement que pour la paix, il serait prêt à accepter de ne plus proclamer en toute occasion la centralité du message révélé au monde par le prophète Mahomet. Et convaincus d'avoir fait des concessions de taille, ils se tournent tous deux vers le grand rabbin qui déclare d'un air impassible « nous, pour nous juifs, pour le bien de l'humanité, nous sommes désormais prêts à renoncer à la seconde prière du Yekum pour Khan. » Pour ceux notamment de nos frères ashkénazim qui connaissent bien cette prière, c'est la prière que nos frères récitent chaque Shabbat avant l'office supplémentaire de Moussaf. Voilà ce que lui était prêt à remettre en cause. La leçon évidemment de cette anecdote est que la vérité ne peut être l'objet de renonciation sur l'essentiel. Surtout que la fin relate que ces paroles du grand rabbin éveillèrent une profonde indignation dans le monde juif. Comment a-t-il osé remettre en cause une partie de cette prière? En parlant évidemment des juifs qui critiquèrent leur grand rabbin. Souvent, concession et renonciation ne sont que l'expression d'une faiblesse de l'âme et d'un profond désespoir. C'est la porte ouverte à ce qu'on appellerait aujourd'hui le « je m'en foutisme » ou le défaitisme. Par contre, lorsque, convaincu de l'absolue vérité du message dont il est porteur, l'homme zélé se montre prêt à faire un authentique sacrifice pour la paix, alors on peut être assuré d'avoir en main les garanties nécessaires pour que cette paix, se concrétisant ainsi dans les meilleures conditions, devienne une alliance définitive. Bien sûr, cette corrélation entre la paix et le zèle peut paraître assez surprenante, mais elle s'explique pourtant de manière limpide grâce aux concepts complémentaires. C'est uniquement lorsqu'un homme est profondément épris et amoureux de paix que son zèle peut en devenir authentique et sincère. Cependant, c'est à juste titre qu'a priori tout zèle, surtout dans le domaine religieux, est d'emblée considéré avec méfiance comme l'expression même d'une agressivité, d'une nervosité et d'une violence de la parole dissimulée sous un voile opaque de vertu et de prétendu idéalisme. Mais pourtant, lorsque cette conviction est portée par un homme de paix, nous pouvons être convaincus que c'est là un véritable zèle d'amour authentique. Dieu, certes, est appelé dans la Torah zélé et jaloux, entre guillemets, mais son zèle est assurément pur, ce qui n'est pas forcément le cas de ses fidèles. Nos sages font remarquer que le terme utilisé pour évoquer le zèle de Pinehas est le vocable hébreu kano, mais écrit cette fois sans la lettre adjonctive vav, tandis que lorsque l'on évoque le zèle divin, ce terme est employé avec le vav. Évidemment, cette différence sémantique ne peut être en aucun cas le fruit du hasard. Elle est là, expliquent nos sages, pour insister sur l'aspect incomplet du zèle manifesté
par l'être humain. Alors que le zèle divin est empreint de perfection, le zèle humain est imparfait car il est empreint d'implication émotive et donc personnelle. La meilleure illustration de cette attitude est celle du prophète Élie, qui fut un grand zélote, et que la tradition juive assimile justement à Pinéhas. Aussi l'on voit qu'Élie ne pouvait plus supporter les fautes et les transgressions du peuple d'Israël, comme on le voit dans le premier livre des rois, Melachim Aleph, au chapitre 19, versets 9 et 10. Ce comportement intransigeant lui valut aussitôt cette réprimande divine. « Pourquoi agis-tu ainsi » lui dit l'Éternel. Et Pinéhas de répondre « Je manifeste ce zèle pour toi, Dieu des armées, car Israël a rompu ton alliance » rétorqua alors Élie. « S'agit-il de ton alliance ou de mon alliance » lui répondit Dieu. « La tienne, reconnut Élie. »« Alors ça ne te regarde pas, conclut l'Éternel apparemment courroucé. Mais ils ont détruit tes autels, les tiens ou les miens? Mais ils ont fait périr tes prophètes par le glaive. Mes prophètes ou tes prophètes? N'es-tu pas resté vivant, toi? Moi seul suis resté, et ils veulent me mettre à mort. Cet échange nous est rapporté par Shirachirim Malabba 1.6. À présent, tout est clair. Ce dialogue nous amène à la conclusion que le zèle religieux de l'être humain n'est jamais pleinement désintéressé, puisque, même dans le cas du géant de l'esprit que fut bel et bien le prophète Élie, on décèle au fond de sa conscience religieuse des préoccupations personnelles. Effectivement, le zèle ne constitue parfois qu'un acte de violence habilement dissimulé. C'est justement la raison pour laquelle la Torah a tenu à mentionner d'emblée la prestigieuse ascendance de Pinéhas, fils d'El-Azal, fils d'Aaron le grand prêtre. Et c'est pourquoi, dit Rashi, il fallait absolument préciser que Pinéhas n'avait pas agi avec zèle au nom de son grand-père maternel, lequel n'était autre que Yitro, le beau-père initialement idolâtre de Moïse, mais bien au nom de son grand-père paternel, Aaron, dont il est dit expressément qu'il aime la paix et poursuit la paix. Comme on le voit dans les Pirkei Avot. En conclusion, lorsqu'un homme possède une nature coléreuse et violente, son zèle religieux n'en est pas un. Sa fermeté et sa conviction sont des légitimations mensongères. On rapporte à ce propos qu'avant d'accomplir son geste zélateur, Pinéhas avait lui-même compris la nécessité de demander une autorisation explicite du Sanhédrin. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est essentiel de préciser que des actes aussi extrêmes doivent être l'apanage de personnages tout à fait exceptionnels comme l'était Pinéhas. Avant de faire du zèle, entre guillemets, il est donc indispensable de connaître dans les moindres détails le caractère du zélé ou du zélote en question et d'obtenir l'accord de l'autorité religieuse officielle. Seul un être d'exception, nous rappelle le Rav Kook dans son fameux Rolad Riyam, seul un être d'exception agira par pur zèle et ne sera pas animé par l'esprit de violence. Ainsi l'explique le Rav Kook dans Rolad Riyam au volume 1, page 394. Comme le disait le rabbi de Ostrovtsa, seul celui dont le zèle provient de l'amour de la nation juive tout entière et de chaque juif pris individuellement peut agir comme l'a fait Pinéhas. N'oublions pas en effet que la Torah elle-même est un message de paix. Dieu n'a pas trouvé d'autre réceptacle pour transmettre sa bénédiction que la paix, c'est ce que disent nos sages. Parvenu au terme de cette analyse, il nous faut cependant remarquer que nos explications, tout comme celles fort nombreuses de nos sages au sujet de la paix, concernent avant tout la paix intérieure au sein même de la nation d'Israël. Ce qui ne signifie nullement que la paix avec nos voisins n'est pas de première importance. Mais il serait judicieux que tous ceux qui œuvrent actuellement avec tant de zèle dans cette direction avec nos
voisins arabes ou nos voisins américains, européens ou ailleurs, qu'ils agissent avec autant d'énergie et même avec une énergie bien décuplée encore, afin de renforcer la paix, l'amour, la compréhension et le dialogue entre les différentes composantes du peuple d'Israël, car cette paix-là, cette unité-là, sont les conditions réelles et véritables de toutes les autres paix auxquelles nous aspirons avec l'ensemble et au sein des nations. Amen, Kinyason, Shabbat, Shalom, Mevorach.